Salut à tous, me revoilà, mais plus pour longtemps. Non, je vous rassure, je suis pas malade. Je voulais faire cette vidéo histoire de vous dire quand même un petit au revoir avant de conclure l'année 2017. Oui, l'année n'est pas encore finie, il y a encore tout le mois de décembre, enfin ce qu'il en reste. Mais à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi j'ai tenu à la sortir si tôt. Et oui, je sais que je me suis laissé pousser la moustache, ça fait plusieurs mois que je l'ai pas rasé, mais au moins maintenant je peux faire ça. Alors, quel bilan puis-je dresser de l'année 2017 sur ma chaîne YouTube? Ben, j'ai fini les rages. D'ailleurs, le rage final, c'est le seul que vous avez eu. Mais vous l'avez eu 2 mois plus tôt. De rien. Je ne vous ai pas fait d'autres flops découvre alors que j'avais dit que j'en ferais après la fin du rage, mais bon, en même temps, les flops découvre, très peu de monde les regardait. Hein. Il n'y a que celui sur Seul, la BD, qui a eu plus de 2000 vues, alors qu'il y avait un running gag assez saoulant dedans. Oui, c'est bon, je l'ai assez fait. Alors bon, c'est dommage, j'aurais bien aimé vous parler d'autres jeux que j'ai découverts par la suite, mais bon, le public n'était pas au rendez-vous. De même que pour mes YouTube Poop, maintenant je fais des YouTube Poop, et ben ça marche comme ça peut. Alors peut-être vous êtes tellement habitués à ce que je fasse des rages que vous ne regardez que mes rages et pas le contenu bonus que j'ajoute. Dans ce cas, pourquoi j'ai fait cette vidéo alors? Je vais me barrer moi. Je ne vous ai pas fait non plus de Rage-O-Win, de Rage-Event sur Star Wars, ni même de Rage-Mass. Vous attendiez peut-être un Rage-Mass avec ma tenue aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas, je suis désolé. Ça aurait été dire que j'aurais fait un final Rage pour rien, quoi. Du coup, vous aurez peut-être eu avec le temps plus de Rage-O-Win et de Rage-Mass que de Rage tout court. Donc voilà, les grosses vidéos, c'est fini. Mais je tenais quand même à vous dire un petit au revoir en vous montrant des vidéos que vous auriez sans doute aimé voir, mais que vous n'avez pas vu, mais que vous allez voir. On commence avec la vidéo qui est passée sur grand écran lors de l'événement YouTube fait son cinéma 3e édition à Marseille. Si vous avez bien suivi, ce dont je doute très fort, j'ai participé à un événement à Marseille organisé par Hans Widver qui réunissait plusieurs youtubeurs afin de parler d'un film. Et chaque youtubeur devait faire une vidéo pour parler du film à sa façon. Moi j'en ai fait une où je regardais la bande-annonce du dit film. Et je vous laisse découvrir la vidéo en question, dans son montage intégral, puisque je n'ai pas pu la montrer en entier pour des raisons de durée. Et finale aussi, parce qu'elle a subi quelques améliorations, notamment la partie que j'ai pas pu diffuser faute de temps, à laquelle j'ai rajouté les images d'un film dont la bande-annonce est sortie après l'événement. Donc je n'avais pas ces images au moment de monter la vidéo. Je n'en dis pas plus, bon visionnage. Coucou les enfants! Vous pensiez que je vous avais abandonné en arrêtant les vidéos? Eh bien oui! Mais comme ceux qui m'ont suivi jusqu'à la fin l'ont sans doute remarqué, j'ai ressorti la clé des rêves exprès pour vous en ce soir du 16 juin 2017 pour YouTube fait son cinéma édition 3 au cinéma Le Gyptis de Marseille. Et dans cette suite interminable de vidéos que nous avons eu un mal fou à organiser, mon rôle sera de vous montrer ma réaction en regardant la bande-annonce, que je n'ai jamais vue, tout comme son film, de Scott Pilgrim vs. The World. Votre rôle à vous sera de me regarder. Regardez. Je précise à l'avance que je ne suis pas du tout familier avec l'univers de Scott Pilgrim, que ce soit les comics ou les jeux. Je ne sais même pas si je prononce son nom correctement. Alors je prononcerai Pilgrim, que ça vous plaise ou non. Pilgrim. Vous êtes prêts? Alors on y va. Cela dit, vous n'êtes pas obligé de me regarder, vous pouvez regarder la bande-annonce. Hein. Après, vous pouvez quand même me regarder, que j'occupe pas les 3/4 de l'écran pour rien. Allez, je relance. Ça m'a arrêté. Pour de bon. Hey, what's up? If we're gonna date, you may have to defeat my 7 evil exes. You have 7 evil ex-boyfriends? Bingo. Consider our fight begun. And I have to fight, defeat your 7 evil exes? Pretty much. Prepare to die. What? What's up? How's life? He seems nice. I want to take them apart. We all have baggage. Yeah, well, my baggage doesn't try and kill me every 5 minutes. Scott Pilgrim versus the world. Next time, we don't date the girl with 11 evil ex-boyfriends.
7. Oh, that's not that bad. Alors, première réaction à chaud, ça allait vachement vite. Le montage de la bande-annonce, alors c'est une bande-annonce donc c'est normal que ce soit monté de façon épileptique. Souvent Edgar Wright qui réalise le film, ben il fait souvent des montages un peu comme ça dans ces films là, des scènes de transition un peu comme dans Shaun of the Dead, fait dans toute la trilogie du Cornetto. Que j'ai là. Petit bémol, j'ai assez peu ri. Enfin, vous avez dû le voir, j'ai été pendant mon visionnage, j'étais genre... On m'avait dit qu'il y avait un rapport avec les jeux vidéo, mais j'ai pas vu ça dans la bande-annonce. Peut-être que je suis mal renseigné, peut-être que je suis en train de dire une grosse connerie devant une salle comble. Ça m'a pas excité des masses, je me suis pas dit oh putain ça va être trop bien, ça va être un truc de jamais vu ou quoi. Le film serait pas programmé pour être diffusé ce soir. J'aurais vu la bande-annonce et je pense que j'aurais sitôt oublié. Sauf peut-être les inscriptions qui s'affichaient là, ça faisait clairement penser à... Enfin, bien y regarder, le côté visuel me semble travaillé, je veux dire les inscriptions, tout ça. Le côté jeu vidéo, je l'ai senti à une seule fois quand le VS il s'affiche là entre Scott et je sais pas qui, là probablement un des ex là, de sa copine aux cheveux qui change de couleur plusieurs fois dans la bande-annonce si j'ai bien regardé. L'acteur principal avec sa petite voix de prépubère, c'était marrant. C'est moi, Mickey! Je trouve que la bande-annonce allait quand même trop vite pour que je puisse m'attacher un tant soit peu à ce que je voyais, donc je sais pas, je suis partagé, j'ai aucun a priori concernant ce que je vais voir. Pour finir, du réalisateur Edgar Wright, je connais que la trilogie du Cornetto, dans laquelle j'ai découvert le duo Simon Pegg et Nick Frost, et dont le nom me donne bien envie de manger cette glace que je vous tends, mais que vous pouvez pas manger, mais que moi je peux manger. Et je vais pas me gêner, tiens. Sundae caramel. Et si vous aimez lire, je vous conseille le livre Player One, écrit par Ernest Cline, pas celui-là, mais celui-là, et que Spielberg va adapter l'an prochain, sous son titre original Ready Player One. Comme pour Scott Pilgrim, il y a un rapport avec les jeux vidéo, en l'occurrence ceux des années 80, ainsi que la culture pop, ciné, musique de cette décennie que je regrette de ne pas avoir connue, putain. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Y'a des enfants dans la salle? Envoyez-les-moi, que je refasse leur éducation, pendant qu'Anto me vole ma place. Ce qui me conduit à vous laisser, encore une fois, peut-être la dernière, peut-être. Qu'est-ce que c'est tous ces jeunes que voilà? Oui, ça c'est bien le neveu ça, hein. Il perd sans dire au revoir à personne, et en plus il oublie de couper. Ok, bouffigue. Ça vous a plu? Tant mieux, parce que après cette vidéo rigolote, on passe à une vidéo un peu triste. Il s'agit du making-of de la première scène du Final Rage que j'ai tourné, et notamment le montage d'un décor d'une scène assez émouvante. Si vous avez vu le Final Rage jusqu'au bout, vous saurez de quelle scène je parle. Sinon, ben... Soyez maudits pour l'éternité. Armez-vous aussi de patience parce que cette vidéo est assez longue. C'est un plan séquence de presque 10 minutes. Voilà, j'ai rajouté des petits effets de montage histoire de mieux faire passer la pilule, mais bon. Et encore une fois, vous allez pleurer. Encore. Salut à tous, c'est Maître Flob et aujourd'hui on enlève le décor du Rage. Ça va être la séquence émotion de ce tournage de l'épilogue. Bah écoutez, préparez vos mouchoirs. Faites attention parce que ça, cette baguette de bois, que je sais pas si... Tu la filmes là? C'est le genre de truc auquel je manque de me cogner à chaque fois que je passe par ici. Hein, mon caméraman en sait quelque chose lui aussi, n'est-ce pas Morgane? Oh oui. Oh oui, je vous fais la mimique qu'il a fait, Voilà. Alors. T'es pas obligé de me suivre parce que là, il y a une énorme pile de tuiles. Hein. Voici à quoi ressemble exactement le grenier du Rage. Et mon short il tombe parce que j'ai pas de ceinture. Voilà. Alors. J'enlève le décor de James Bond. Non, vous n'avez pas manqué une vidéo où j'ai critiqué un éventuel jeu James Bond, c'est juste que j'ai fait une petite apparition dans la vidéo de Laurent de Champlain sur Spectre, le dernier James Bond en date.
Donc voilà, donc il y avait un petit décor James Bond, voilà, avec l'encyclopédie, le jeu que je vous ai testé, les 2 premiers romans que j'ai achetés, voilà. Ok, donc, pour l'instant on fout tout là, hein, on trouvera bien un carton. Je crois que j'ai trouvé un carton. Il y a des crottes de je ne sais quoi, peut-être de lézard, on ne sait pas. Il y a un lézard, un gecko, on ne sait pas trop quoi, qui se balade quelque part entre ces murs, entre ces poutres. Chaque fois j'ai peur avant d'entrer ici. Alors, et voilà, donc on va commencer par enlever les jeux. Je sais même pas comment je vais les caser. Peut-être comme ça. Les étiquettes. Les étiquettes de papa. Voilà, c'est ainsi que je me retrouve à débarrasser le décor du Rage pendant qu'il y a un clampin qui me filme sans m'aider. Allez. Eh ben décidément ça va vite. Hein. Je crois qu'il va nous falloir un deuxième carton. On doit en avoir mais ça va, pour une pile ça va. J'aime bien, j'ai d'autres jeux en bas. Je sais pas dans quel ordre je dois fermer ces clapets de carton. J'ai appris à fermer un carton. Hosanna! Hurrah, c'est plus laïque! Et de... Bon, ce n'est pas fini. Le limite, ouais, si j'avais un autre carton vide. On avait un carton vide, mais il a dû... Ah bah non, tiens. Carton presque vide. Je sais pas ce que c'est. Lui, il faudra que je le descende, il était dans ma petite bibliothèque. Ouais. Ce pauvre tel, s'il est caché par l'étiquette. J'ai essayé de l'enlever, mais je suis pas arrivé, donc bon. Il restera caché derrière l'étiquette de Ciné Games. Ouais, c'est ça. Jeu d'occasion, jeu neuf. Bon. Plusieurs ce sera pour enlever les posters parce que du coup j'aurai pas de repère pour les remettre après quand je vais mettre le décor du Rage final. Parce que justement je les enlève, je profite de ma longue pilosité. Je profite de ma longue pilosité justement pour tourner l'épilogue. Voilà, donc vous qui avez vu le Rage final, puisque il est déjà sorti le Rage final, n'est-ce pas Morgane? Oh oui. Oh oui. On est à peine en train de tourner. Depuis aujourd'hui. Du coup voilà, c'est pour avoir 2 coiffures différentes, profiter d'avoir les cheveux longs pour tourner l'épilogue en premier. Ce qui explique pourquoi j'enlève le décor en premier avant de faire le décor de la vidéo en elle-même. Je sais pas si Morgane comprend ce que je dis puisque bon... ça va. Il est pas mal payé. Hein, t'as quelque chose à dire sur ton salaire Morgane ou... Non. Non, ça va, c'est sûr. Tout va bien. Ça va très bien madame la marquise. Tout va très bien. Est-ce que je t'ai demandé de tomber? Est-ce que je te l'ai demandé? Ne réponds pas, hein, c'est trop difficile. Oh, répondre. Et voilà, il tombe. Ah ben il est beau Kira, hein, il tombe en ruine. Je prends un manga et je le mange. On montrera cette séquence à Alexis Thomasian, il va rigoler. J'espère que je mettrai une petite musique sympatoche pendant la vidéo là, parce que il y a des silences de fou. N'est-ce pas Morgane? Grosse ambiance. Ouais. Le pauvre il est obligé de tenir l'appareil photo pendant que je range. Il essaie de pas trop trembler. S'il ne tremble pas, il réussira au moins à le couvrir de transpiration, de moiteur. On a l'habitude. Ouais. Bon, des onoto, je sais pas où je vais les mettre. Je le mets dans un carton, là c'est dans les ordres. Bon, on s'en fout, l'important c'est pas de les mettre quelque part, l'important c'est qu'ils soient plus sur l'étagère. Le premier carton, j'avais pas besoin de le fermer finalement, vu que c'est juste pour les décaler. Plum plum plum.
Ah bah la boîte de 100 boîtes fixées. Est-ce que je t'ai demandé de tomber le manga de Majora's Mask? Est-ce que... Et les deux oracles qui s'y mettent, hein? Quoi? Force Sword il va s'y mettre aussi? D'ailleurs, Force Sword s'y est mis. J'espère que les pages se décollent pas parce que mon exemplaire de A Link to the Past en manga il se décolle bien comme il faut. Et voilà, mes bouquins des maîtres des sortilèges. Une vieille série australienne que vous connaissez pas, mais qui est très bien. Ah! Même le bordel est contre moi. Bon. Je crois que je prendrai un plumeau Swiffer pour enlever tout ça. Voilà. Je crois qu'il y a des jeux de play. Ouais, il y a des jeux de play là-dedans. De play 1. Je sais même pas ce que j'ai chez Canapé, avec pas qui sont gravés. Verali 2, Micro Machine. Je crois qu'on a Demain ne meurt jamais aussi. Voilà. Bon ben. Dernière étape, les posters. Je sais pas comment je les remettrai, mais je pense que je m'aiderai de la caméra pour voir comment je vais cadrer tout ça. Je verrai les captures d'écran des Rage. Ça m'aidera aussi. Allez, il y a plein de toiles d'araignée. J'ai cru que je me faisais piquer par une araignée. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes, Morgane? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais peur. Arrête de sourire. J'ai peur. Ah! Voilà, le scotch de toute façon, on les tient plus. Allez, viens. Il reste combien de temps, Morgane, au fait? Il vous reste 1 minute. Ah, 1 minute pour tout enlever. Ouais, ben... J'espère que ça aille vite. Ça va, celui-là. Allez, Indy. Indy! Il vole notre poster! Voilà, allez, plus que le coin. Plus que le coin. 30 secondes. C'est bien, et deux. C'est qui ça? Scarlett Johansson, d'accord. Mon poster d'Indiana Jones cachait en fait un poster de Scarlett Johansson. Je sais pas dans quel film, en salle et dans les bacs. D'accord, je savais même pas qu'elle avait fait de la chanson. En salle et dans les bacs. J'ai rien à foutre! Il y a Scarlett, que ce n'est pas le cadet de mes soucis. Ben, je crois 5, 4. Oui, mais je crois qu'il continue. Je crois qu'il continue à filmer même si on atteint la limite. Si ça arrête de filmer, ben tant pis, je vous dis au revoir à l'avance et puis ben voilà, je vais essayer de terminer ça. Et voilà, il s'est arrêté. Bon. Bon, au moins t'as dit au revoir au moment où c'est un plan fixe. Ça va, pas trop triste? Avant de vous quitter, voici pourquoi j'ai décidé de sortir cette grosse vidéo maintenant. C'est par rapport à mon roman qui est sorti. Vous le savez, j'ai fait une vidéo, j'ai fait une bande-annonce, donc vous n'avez pas pu louper cette info. Mais si jamais il y en a parmi vous qui souhaiteraient commander l'ouvrage et le recevoir avant les fêtes, je vous conseille de le faire dès maintenant, parce que ça met 2 semaines entre la commande et la réception, que ce soit un exemplaire ou 16 comme j'ai commandé chez moi pour en vendre à mon entourage, à mes proches. Donc ceux qui vivent loin de moi et à qui je ne peux pas apporter l'ouvrage en main propre, je vous conseille de faire votre commande vous-même jusqu'au 9 décembre inclus, parce que 9 plus 2 semaines ça fait 23, et le 24 décembre c'est un dimanche. Normalement le 24 c'est pas férié, mais cette année c'est un dimanche et la poste ne passera pas. Pas de courrier le dimanche. Ha! Vous pouvez le faire soit sur le site de l'éditeur, edilivre.com, attention parce qu'il y a des frais de port pas tellement donnés, mais si vous voulez payer le livre un poil moins cher et avec une livraison gratuite, il y a lafnac.com. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura fait plaisir qu'on se revoie un petit peu. En tout cas, moi, ce fut un plaisir de faire ce petit montage pour vous. Et je vous dis, joyeux Noël, bonne année 2018. Je ne sais pas ce qui sortira en 2018 sur ma chaîne. Il y aura peut-être quelques vidéos par-ci par-là, quelques petites poupes sur des bons films qui vont se faire massacrer par moi. J'ai quelques idées en plus, faudrait que je les note aussi.